Petit pas vert, des outils en santé environnementale pour les assistantes maternelles. Moustique tigre. Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Petit pas vert qui vous est proposé par la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine, une fédération de vraies mutuelles et un expert en prévention qui vous aide à prendre soin de votre santé. Il est financé par l'ARS Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la stratégie des 1000 premiers jours de l'enfant et de son action en santé environnementale. Aujourd'hui, on va parler d'un petit insecte qui fait de plus en plus parler de lui chaque été et qui n'a pas vraiment bonne réputation, le moustique tigre. Vous l'avez peut-être déjà croisé dans votre jardin ou entendu des parents en parler avec inquiétude. Mais finalement, sait-on vraiment le reconnaître ? Sait-on où il se cache, comment il se reproduit et surtout, comment protéger les enfants qu'on accueille ? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui avec une invitée qui connaît très bien le sujet. J'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Trottin, responsable des activités de promotion de la santé à la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine et spécialiste du moustique tigre. Anaïs travaille au quotidien sur des actions de sensibilisation et de prévention en milieu scolaire notamment. Elle est donc parfaitement placée pour nous prodiguer des conseils concrets et adaptés à votre réalité de terrain. Bonjour Anaïs et bienvenue dans les Petits Pas Verts. Bonjour Laure. Anaïs, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours ? Donc, je suis responsable à la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine de la prévention. J'ai des actions sur le 64 et le 40. Donc, je vais coordonner et animer des actions avec une spécificité régionale avec la coordination du projet Moustique Tigre en milieu scolaire et aussi vers le grand public. Et j'ai un master de santé publique qui me permet du coup d'avoir des actions multithématiques de prévention. Merci. Alors Anaïs, avant de parler de protection, il faut déjà savoir à qui on a affaire avec le moustique tigre. Comment est-ce qu'on le reconnaît ? Quels sont ses signes distinctifs ? Quels sont les horaires auxquels il pique ? Qu'est-ce qui le différencie vraiment d'un moustique ordinaire ? Donc le moustique tigre est différent du moustique que l'on connaît. Donc c'est important de connaître ses caractéristiques pour bien l'identifier et bien lutter contre lui. Donc il va être plus petit, il va faire 5 mm. Il va vivre, on dit 2 jours, avec du coup un pic d'activité le matin entre 7-8 heures et le 18-20 heures. Il va du coup aussi vivre en milieu urbain. C'est pas un moustique qu'on va beaucoup trouver du coup dans les campagnes. Il fait pas de bruit, contrairement au moustique commun qui va nous embêter avec son bruit la nuit. Lui, il fait peu de bruit. D'accord. Et en termes de taille et de couleur, qu'est-ce qui le différencie du moustique classique ? Donc il est plus petit, il fait 5 mm et du coup il va être rayé blanc et noir, contrairement au moustique commun qui va être du coup une couleur grise uniforme. D'accord, donc c'est beaucoup plus petit qu'un moustique classique. Le repère, ça va être quand on a une pièce d'1 centime, le petit globe de la pièce d'1 centime. D'accord, ça c'est un repère concret, merci. En Nouvelle-Aquitaine, on a l'impression qu'il est de plus en plus présent, on en parle de plus en plus en tout cas. Est-ce que ça représente un vrai risque pour la santé des tout-petits ? Alors, c'est pas qu'une impression, il est de plus en plus présent. Le moustique est arrivé du coup sur notre territoire en 2004. Et avec du coup un envahissement du territoire petit à petit. Actuellement, en Nouvelle-Aquitaine, il y a 11 des 12 départements qui sont colonisés par le moustique. Ça représente 70% des habitants de Nouvelle-Aquitaine. Et il peut avoir un problème du coup pour les tout-petits, mais aussi pour la population en général, parce qu'il va être vecteur de maladies. Donc, il peut être vecteur de 3 maladies, donc le Zika, le chikungunya et la dengue. Donc, vecteur, ça veut dire que il faut qu'il pique une personne qui est porteur de une de ces 3 maladies. Et quand il va repiquer une personne, il va transmettre la maladie. Donc, c'est juste un transporteur d'une de ces 3 pathologies. Et alors, ces pathologies, elles ont des symptômes qui peuvent des fois passer de façon anodine, parce que ça peut être de la fièvre, c'est des douleurs articulaires, musculaires, des maux de tête, des éruptions cutanées. Donc, c'est des symptômes de beaucoup de pathologies. Donc, des fois, on passe à côté et de nombreux cas aussi sont asymptomatiques. Donc pour les petits, ce qui va être embêtant, ça va être du coup des risques de déshydratation avec des complications de la pathologie. Et tu disais qu'il y avait 11 départements sur les 12 de Nouvelle-Aquitaine dans lequel il avait été repéré. Et quel est le département où pour l'instant, on n'a pas encore repéré de moustique tigre ? C'est la Creuse pour le moment. Donc c'est le territoire qui est le plus rural qui peut peut-être expliquer le fait qu'il y en ait moins. Parce qu'on a vu que c'était un moustique urbain. Oui, en effet. Tu parlais du risque, donc le risque s'accroît petit à petit parce que du coup on a de plus en plus de moustiques présents et donc plus on va avoir une masse de moustiques, plus il y a des risques de transport de cette maladie via les piqûres. Du coup, on a eu cet été des premiers cas autochtones. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont revenus de l'étranger avec les pathologies, qui se sont fait piquer sur le territoire français par un moustique et le moustique a repiqué quelqu'un
et a transmis sur le territoire métropolitain. Et donc la bonne nouvelle, a priori, c'est qu'on peut agir directement sur son environnement pour prévenir les piqûres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'endroit où le moustique pond ses œufs, la quantité d'eau qu'il lui suffit pour se reproduire, comment on peut éviter qu'il prolifère de trop dans les jardins? Donc là aussi, le moustique tigre va être un peu différent du moustique commun. Il va avoir des habitudes différentes de ponte. Il va pondre du coup dans des petits récipients qui vont contenir de l'eau stagnante, on va dire plus de 7 jours. Vous verrez, on reviendra pour le plus de 7 jours après. Mais c'est des récipients, ça va être du métal, ça va être du plastique. C'est des choses créées par l'homme, c'est pas un milieu naturel. Et donc le moustique va pondre sur les parois du récipient et quand il va rentrer du coup en contact avec l'eau, l'œuf va éclore. À la différence du moustique classique qui va pondre sur des surfaces d'eau directement. Donc quand il y a cette ponte là sur les parois, il faut savoir qu'une femelle moustique tigre va pondre 100 œufs à peu près tous les 4 jours et elle a une durée de vie de 1 mois. Donc ça fait de nombreux individus potentiels avec juste une femelle. Et il suffit d'un seul accouplement pour qu'elle puisse pondre tout son mois. Donc du coup, quand il y aura cette ponte, l'œuf va éclore. Il va éclore du coup en mode larve dans l'eau. Et il y aura d'autres étapes. Après, il y aura l'étape nymphe. Et après, ça va passer à l'étape adulte, où il va du coup être dans l'espace de l'air. Donc, comme je disais, le moment entre où l'œuf est en contact avec l'eau et où il passe en mode adulte, donc insecte volant, en période estivale, donc ça veut dire avec des températures d'été, ce phénomène-là prend 7 jours. D'où l'importance du coup que si l'eau reste 7 jours dans un contenant, ça peut dire que du coup le moustique peut se passer du mode œuf à moustique adulte. Et donc, concrètement, quels gestes simples on peut mettre en place régulièrement autour d'un espace d'accueil? Quels sont les réflexes à adopter au quotidien pour limiter justement ces gîtes larvaires et la prolifération? La meilleure méthode pour limiter la présence du moustique, ça va être agir sur l'étape larve, donc sur les gîtes larvaires, comme tu l'as dit. Donc là, il va falloir du coup enlever l'eau. Donc pour enlever l'eau, il y a plusieurs façons de faire. Donc déjà, ça va être ranger tous les éléments, tous les récipients potentiels. Donc tout ce qui n'est pas utile, on va le ranger. Après, on va vider si on ne peut pas ranger. Donc ça veut dire que toutes les semaines, donc toutes les 7 jours, il faut vider nos récipients qu'on ne peut pas du coup ranger pour du coup éliminer toutes les larves potentielles. Si on ne peut pas ranger, vider, il va falloir couvrir. Le but, c'est d'avoir de l'eau, donc on ne va pas le vider. Donc on va le couvrir avec une moustiquaire pour éviter que les moustiques rentrent à l'intérieur. Et il faut aussi entretenir du coup son environnement extérieur pour éviter du coup toutes les retenues d'eau possibles. Donc ça, on va le faire de avril à fin septembre, parce que le moustique se remet en activité dès le mois d'avril, des fois selon les périodes, selon la météo, même dès fin mars, selon les régions, et il est présent jusqu'à fin mars, voire jusqu'à fin septembre, voire jusqu'à octobre. Donc vraiment, il faut vider les récipients, enfin éviter qu'il y ait de l'eau accessible pour les moustiques. Ça peut être une activité qu'on peut faire avec les enfants, par exemple, de vider les récipients, pour leur apprendre aussi, les sensibiliser, même s'ils sont tout petits. On peut commencer très jeune. Oui, ou même à ranger, si on a un jardin, ranger les jeux à l'extérieur, les petits camions avec leurs bennes qui peuvent retenir de l'eau à chaque fois qu'il pleut. Donc déjà, quand on finit une activité, comme à la maison, on va ranger dans un endroit où l'eau ne peut pas aller. Du coup, on va parler un petit peu maintenant de la protection des enfants eux-mêmes, sachant que les sprays répulsifs contiennent des substances chimiques potentiellement nocives. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ces produits sont à éviter? Qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place? Quelles sont les solutions les plus efficaces et adaptées pour un espace d'accueil, justement? Donc en effet, il existe des sprays répulsifs à l'huile essentielle. Donc il y a beaucoup de marketing autour, mais quand on fait la balance bénéfice-risque, en fait le risque actuellement est plus important de mettre ces produits-là en contact direct de la peau avec les enfants. Donc pour éviter de se faire piquer, on va recommander de mettre des vêtements longs, amples
éclair pour éviter du coup d'être piqué. Et après, on peut aussi mettre en place, donc voir après comment le protéger avec les enfants. Mais si on a un extérieur où on a des moustiques, mais on a quand même envie de profiter et que les moustiques sont là, on peut aussi mettre des ventilateurs. Parce que du coup, le courant d'air du ventilateur va perturber le moustique. C'est un mauvais voleur. Donc, il va pas venir là où il y a des courants d'air. Il faut savoir que du coup, quand le moustique naît, il va rester dans un rayon de 150 mètres autour de son lieu de ponte. Donc souvent, c'est chez soi ou chez le voisin qui vient et pas de beaucoup plus loin. Oui, c'est assez faible. D'accord, donc le ventilateur, ça fonctionne pour ça. Ok. Et puis on voit fleurir aussi, toujours en parlant de protection, des produits alternatifs, des bracelets, des produits, des ultrasons. Est-ce qu'on peut avoir confiance en ces produits? Ces alternatives sont-elles fiables? Est-ce qu'il y a des recommandations là-dessus ou pas du tout? Alors le bracelet, c'est comme un spray répulsif. Du coup, c'est des produits avec des produits chimiques ou des huiles essentielles qui vont être du coup en contact direct de l'enfant. Donc soit au poignet, soit des fois on le met à la cheville pour éloigner du coup de la bouche. Mais ça reste quand même un contact cutané, donc avec des risques de réaction cutanée possibles. Donc il faut les éviter aussi. Et tout ce qui va être du coup ultrason, actuellement, il n'y a pas de preuves scientifiques qui démontrent son efficacité. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager une astuce pour limiter les démangeaisons après la piqûre? Pour une fois qu'on se fait piquer, alors on peut mettre du vinaigre sur la piqûre, donc c'est de l'acide, ça va permettre de limiter la démangeaison. Par contre, si le moustique était porteur de la dengue, du chikungunya ou du Zika, il y aura transmission de la pathologie. Mais c'est juste pour diminuer la démangeaison. D'accord, oui. Dans tous les cas, il vaut mieux essayer de prévenir les piqûres et les éviter. Ouais. Les assistantes maternelles, elles sont aussi un relais précieux auprès des parents, notamment en transmettant des informations. Sur ce sujet du moustique tigre qui peut être parfois faire un petit peu peur, comment est-ce qu'elles peuvent transmettre les bons gestes simplement aux parents sans les alarmer, expliquer ce qu'elles font aussi au quotidien? Donc oui, il va falloir expliquer ce qu'elles font dans leur environnement pour montrer, parce que si les enfants reviennent piqués par des moustiques, les parents vont sûrement réagir. Donc elles peuvent être maîtres de ce qui se passe dans leur environnement proche, mais comme on a vu, c'est un rayon de 150 mètres autour. Donc elles vont pas pouvoir agir sur la totalité de l'environnement, mais elles peuvent montrer que du coup elles font attention à ces récipients d'eau, qu'elles les éliminent, qu'il n'y a pas de gîte larvaire du coup dans l'environnement qu'elles peuvent maîtriser. Et après elles peuvent aussi demander que les parents amènent une tenue, comme on peut avoir une tenue de pluie pour l'extérieur, une tenue d'été pour les sorties, avec du coup cette fameuse tenue claire, ample et souple pour l'enfant. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est anti-piqûre, mais elle va être aussi protectrice du soleil. Oui, c'est vrai. Ce qui est un peu compliqué à dire, parce que normalement, il faudrait choisir aussi les horaires de sortie. Du coup, des fois, ils sont un peu en lien avec les horaires à éviter pour le soleil. Oui, c'est vrai. Il existe un moyen de contribuer à la surveillance du moustique tigre. Alors, on parlait de la Creuse où le moustique tigre n'a pas encore été vu. Et puis, il y a peut-être des villages, des zones plus rurales où il n'a pas été encore repéré. Comment est-ce qu'on peut participer au dispositif de signalement en Nouvelle-Aquitaine? Alors qu'il y a même un dispositif national sur le site de l'ANSES. En fait, vous tapez un moteur de recherche, ANSES, moustique tigre, vous allez tomber sur la page et vous allez pouvoir signaler si vous avez observé un moustique tigre sur votre lieu de vie. Après, il va vous poser des questions sur la taille, sur la couleur. Il y aura quelques questions au début pour bien, savoir si c'est un moustique ou pas. Et il va falloir envoyer la photo. Donc, si vous le voyez, avant de signaler, prenez bien la photo parce qu'elle vous sera demandée. D'accord. Et donc, pour terminer, peut-être, où est-ce qu'on peut trouver des ressources sur ce sujet pour les assistantes maternelles qui nous écoutent? Donc, sur le site où vous pouvez faire le signalement, vous aurez aussi des informations. Sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine aussi, il y a beaucoup d'outils qui sont intéressants. Vous avez leur checklist qui permet de cocher au fur et à mesure si on a bien
ranger, vider, nettoyer son environnement, et on a plein d'endroits à vérifier. Ça nous donne un peu des idées pour être sûr d'avoir enlevé le maximum de gîtes larvaires dans notre environnement. Les liens sont disponibles dans la newsletter, donc n'hésitez pas à cliquer pour plus d'informations. Anaïs, merci infiniment pour tous ces conseils précieux et très concrets. Pour résumer, le message clé de cet épisode pourrait être agir sur l'environnement d'abord et protéger les enfants, mais sans produits chimiques, c'est tout à fait possible. Le petit geste du mois que je vous propose à toutes cette semaine, faites le tour de votre espace d'accueil, videz toutes les eaux stagnantes que vous trouvez, une soucoupe, un arrosoir, un jouet qui traîne dehors, chaque geste compte. Vous retrouverez des ressources complémentaires dans la newsletter des Petits Pas Verts de ce mois-ci, notamment le lien vers l'application de signalement du moustique tigre et les recommandations de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un prochain épisode.